Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Juste avant de zapper. C'est parti pour 52 minutes de culture et plus encore avec au programme aujourd'hui. Et puis tout de suite, nous allons découvrir une exposition pour le moins originale. Son nom, Saint Solidaire. Juste avant de zapper, c'est parti. Elisabeth, Stéphane, Jean-Pierre, Rachel, Fabent, bonjour. Et tout de suite, on va aller faire un tour dans la boutique Froufrouté à Metz pour y découvrir vos créations, Fabent, à travers une exposition que vous avez créée, montée en collaboration avec vous, Rachel, avec l'association Eureka, une exposition originale engagée dans le cadre de ce que l'on appelle le hashtag 62 Expo Challenge. Alors tout de suite, avant, parce qu'il y a plein de choses dont il va falloir parler à travers cette exposition. C'est très riche, très original et très engagé, je le disais. Mais ce 62 Expo Challenge, en quoi ça consistait exactement ? Alors, ça consistait tout simplement à montrer l'équivalent de 2 mois sur 2 ans de travail, 2 mois d'octobre rose, pendant laquelle j'ai peint tous les jours un saint d'homme qui m'a été envoyé. Alors c'est quelqu'un que je connaissais ou que je ne connaissais pas du tout. Voilà, avec un nom, une ville et une couleur à chaque fois. Un nom, une ville, une couleur. Au total, 62 peintures. 62, donc 2 fois 31, donc 2 mois d'octobre rose. C'est un challenge incroyable. Ben oui. Puis après, de tous ces 62, il a fallu les montrer, parce que je trouve que c'est aussi important, surtout que ça sorte un peu du simple travail d'atelier ou montrer sur les réseaux sociaux, pour que ça sorte et que les gens puissent voir et aussi réagir par rapport à ça, puisque ce sont tous des modèles qui sont engagés sur une cause. Et sur cette cause-là, mon amie Rachel a justement relayé pour que tout ce travail d'expo puisse se montrer en différents lieux et différents endroits, des fois un peu insolites. Et Rachel me soutient énormément dans ce travail et c'est complètement associé à ce travail pour qu'on puisse enfin montrer l'équivalent de ces mois d'octobre rose de travail. Mais c'est vrai que Rachel, on vous connaît pour tous les défis que vous lancez, que vous relevez, toutes les idées assez incroyables que vous avez et que vous menez à bien. Et donc vous, lorsque vous avez eu vent et justement de ce travail, de cette création avec Fabienne, vous vous êtes dit, pourquoi pas l'exposer dans 62 endroits différents ? Exactement. En fait, Fabrice et moi sommes amis depuis très longtemps. Et puis, en fait, c'est la première fois qu'on collabore. Mais quand j'ai entendu parler de son travail Octobre Rose 2017, et ensuite je l'ai suivi, j'ai dit c'est pas possible que ce travail de très longue haleine et de si belle solidarité puisse rester entre guillemets juste au sein d'un atelier ou via les réseaux sociaux. Il fallait qu'on en parle, il fallait absolument que ça explose et que ça soit diffusé au plus grand nombre. Oui. Et du coup, on a décidé de travailler ensemble, nous amis, pour la première fois. Et voilà, ça y est, le bébé est né. Et il est là, et les 62 créations sont exposées à la galerie Froufrouté. Vous le disiez, donc ça rentre dans le cadre d'Octobre Rose, donc c'est la lutte contre le cancer du sein. Et puis, donc la démarche est originale, puisqu'effectivement, vous avez choisi de mettre en avant des torses et des poitrines masculines. Il faut savoir que les hommes sont également touchés par le cancer du sein. Et c'est une manière aussi, vous, en tant qu'homme, de vous mobiliser pour la cause des femmes. Oui, tout à fait. Parce que j'ai même trouvé qu'il n'y avait pas... Souvent, quand on parle de cancer du sein avec les hommes, souvent, il y a une sorte de petit... presque un petit recul par rapport à ça. C'est on ne se sent pas concerné. On n'est pas concerné. Enfin, je dis pas pour tout le monde, mais c'est venu un peu de ça. Un peu, les hommes, un peu, bougez-vous un peu pour soutenir un peu les femmes. Ça fait pas de mal, de temps en temps, d'entendre ça. Oui. Et donc ça a permis de mettre 62 hommes qui ont accepté justement de jouer un peu ce challenge, et puis maintenant à nous de relayer le challenge pour que ça se montre. On est dans le beau bien bon, typiquement, toujours. Dans le beau bien bon, absolument, c'est esthétique, c'est une idée extrêmement originale, c'est de l'implication, bravo pour ce très beau projet, et puis effectivement c'est de la générosité, et ça permet aussi de parler de ce fameux cancer du sein présent chez l'homme. C'est vrai qu'il y a moins de cas, mais ça existe. Oui, tout à fait. Et en tant que peintre, il faut donc se renouveler, 62 œuvres d'art. Alors bien sûr vous pouvez jouer sur les nuances, mais il y a quand même il faut aller la chercher, cette créativité. Ça va dû être quelque chose aussi pour vous.
Écoutez, d'abord j'ai joué le jeu de changer à chaque fois de couleur, à chaque fois que je faisais un travail, donc à chaque fois une nuance de couleur différente, donc il y a à chaque fois une couleur différente. Il n'y en a aucune qui se ressemble normalement. Les hommes aiment beaucoup le bleu et le vert, j'ai remarqué, enfin ceux qui ont participé. Et donc oui, au niveau du bleu, il a fallu trouver un petit peu de quoi renouveler. Mais autrement, j'ai vraiment joué le jeu de la couleur différente à chaque fois. Et puis des fois un peu la facture, il y en a qui sont travaillés plus dans le flou avec des taches, d'autres beaucoup plus précis. Il y en a certains où on voit les grains de beauté. C'est pas très bien pour faire à l'écran, mais enfin bon, il y a des petits détails, il y a des poils aussi. Il y a toujours ce fil effectivement qui est là. Voilà, et le fil. À chaque fois, donc il y a une couture dessus qui rappelle la couleur, et vous avez en fait, chacun des filaments va être relié par une petite perle qui symbolise un peu comme une sorte de solidarité, un petit filament, un petit rhizome, quelque chose qui part entre les différents ronds, les différents cercles de mes réalisations. Voilà. Donc l'objectif, c'est que cette exposition maintenant elle circule, c'est-à-dire que là aujourd'hui, le coup d'envoi a été donné à la galerie Froufrouté. Et Rachel, vous cherchez d'autres lieux maintenant pour faire en sorte que vous puissiez relever le deuxième défi, à savoir 62 lieux d'exposition pour l'exposition Saint-Solidaire. Exactement. En fait, comme en tout 62 toiles, 62 modèles hommes qui ont accepté d'envoyer leurs photos à Fabrice, je me suis dit, lançons le 62 lieux d'expo challenge. Donc tout le monde, bien évidemment, comme toujours, avec mes idées. Mais 62, tu n'atteindras jamais 62, c'est trop long, c'est trop dur. Oui. Et sincèrement, j'ai répondu, quand quelqu'un est malade, c'est très long, sur plusieurs années. Hein. Et on n'a fixé aucune deadline, c'est-à-dire que nous, on se fixe ça, puis parce que c'est une histoire de rencontre. Oui. Là, lors du vernissage, des gens disent, mais vous cherchez des galeries? Je dis non, c'est tout type de lieu. On veut que ça... Ça peut être un appartement? N'importe, appartement, maison, ça peut être un jardin, on nous a proposé un beau jardin. On est totalement ouvert. Les premières expositions, je souhaiterais... c'est mon côté organisationnel, que les 62 toiles soient présentes, parce que quand même, c'est surtout pour mettre en avant la démarche. Oui. Et après, là, on est à une dizaine de lieux. Les dates ne sont pas encore trop fixées, mais effectivement, nous lançons encore un appel à lieu d'expo. Donc, on attend. Merci beaucoup. C'est entendu. Et puis, en attendant, on peut se rendre chez Froufrouté. Ça se situe 2 rue Ambroise Thomas à Metz, et c'est jusqu'au 8 février pour en profiter dans l'intégralité. On y remettra les 3 toiles qui sont là, parce que là, vous les avez chippées exprès pour nous, pour les amener sur le plateau. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette exposition. Quelle qualité faut-il avoir pour être un bon peintre, Fabien? Pour être peintre, tout simplement. Je crois qu'il faut se renouveler souvent. Oui. Je crois qu'il ne faut pas trop s'écouter. Faut pas trop s'écouter, puis apprendre à se renouveler souvent, même si on a fait depuis des années de la peinture, essayer de techniquement pas toujours s'écouter, se remettre en cause souvent. Alors les qualités, Elisabeth, est-ce qu'il faut les travailler? Est-ce qu'il faut corriger ses défauts pour s'améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Oui, alors justement, c'est ce qu'on va voir dans la chronique Vaut bien bon. Faut-il se focaliser sur ses qualités, essayer de corriger ses défauts? On est ici au milieu du mois de janvier, on est encore un petit peu dans ses bonnes résolutions, si on ne les a pas déjà oubliées. On va tous à la galerie, magasin galerie Froufrouté à Metz pour aller voir la très belle exposition Saint-Solidaire de Fabent. Tout à fait. Avec Eureka. On va faire un tour aussi sur votre page pour voir tout ce que vous faites en termes de solidarité avec votre entreprise, parce que vous n'arrêtez pas. Ça fourmille, c'est en totale ébullition tout le temps. Merci. Votre programme vous est présenté par WebsActi-Sud. Faites le plein d'émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.